Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on continue de s'intéresser aux élections législatives. On va cette fois dans la troisième circonscription avec Nora Berra, bonjour. Bonjour Paul. Alors vous êtes candidate LR face au député sortant, Jean-Louis Touraine. Vous êtes cassé les dents contre lui à l'époque où il était socialiste, maintenant qu'il est La République En Marche. Est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué? Alors je vais quand même rectifier un de vos propos. Casser les dents, je crois que c'est la première fois. De 2008. Oui, voilà, c'était une élection municipale où nous avions un candidat à la tête de la ville. C'est la première fois que je me présente aux législatives, donc c'est la première fois que je suis confrontée à Jean-Louis Touraine. Jean-Louis Touraine qui a commencé la politique en 89, ça fait maintenant 30 ans, qui a été adjoint en charge de la sécurité, premier adjoint à la ville de Lyon, député socialiste depuis 10 ans, candidat à la législative 5 fois, dont une fois dans la première circonscription. Donc, ce député socialiste qui a été le premier de la classe pour voter toutes les politiques de François Hollande, aujourd'hui essaie de changer de chapeau pour essayer de tromper les Lyonnais. Je pense que les Lyonnais ne sont pas dupes. Il a son bilan qui consiste à avoir voté 98% des dispositions de François Hollande. Il est donc comptable de la situation de la France. Et aujourd'hui, en prenant l'étiquette En Marche, on constate en effet qu'il ne coche aucune des cases que Emmanuel Macron avait définies effectivement pour… Si, celle de l'expérience. Il y en avait oui, 4. une expérience. Je pense que 30 ans, ce n'est plus l'expérience. C'est un profil… C'était un bon candidat pour le XXe siècle, en 89, mais je crois qu'on est dans le XXIe siècle. Les Lyonnais, les Français ont voulu d'Emmanuel Macron. Ils veulent par là… Il profite pour l'instant de cette dynamique Macron. C'est de l'opportunisme. Pour vous ? C'est de l'opportunisme politique. Si les Français et les Lyonnais de surcroît veulent du renouvellement, de la modernité, il faut changer de visage, changer de façon de faire de la politique. Je pense que sa méthode relève de la vieille politique. Aujourd'hui, la façon moderne, ce n'est pas uniquement de dire on s'inscrit dans la modernité d'Emmanuel Macron, c'est de l'incarner, c'est de faire. Et je crois que moi, dans ce que j'ai pu réaliser en tant que ministre ou en tant que député européen, démontre en effet que j'incarne effectivement cette modernité. J'aime concerter les acteurs de terrain, j'aime réfléchir avec eux sur la ligne qu'il va falloir défendre pour soit élaborer des politiques publiques, soit pour se positionner sur des textes de loi. C'est cette façon que les Français attendent, c'est aussi accompagner les réformes. Jean-Louis Touraine a empêché les réformes. Sous François Hollande, il a empêché la loi El Khomri, la réforme du Code du travail. Aujourd'hui, il prétend accompagner en prenant l'étiquette En Marche. Je pensais qu'il avait ça ne fait pas de lui. L'étiquette En Marche ne fait pas de lui. Oui, ça ne fait pas de lui le dernier perdant de l'âme. Si là, il vote les ordonnances, finalement, il aurait été plus loin que la loi El Khomri. Vous en féliciterez. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas mépriser les électeurs. Ils ont besoin de clarté. Jean-Louis Touraine, aujourd'hui, incarne l'ambiguïté. C'est le flou, c'est l'opacité. On veut des gens qui soient responsables. Nous avons un mandat de confiance lorsqu'on est élu. Il faut honorer ce mandat de confiance. Et la première des choses, c'est d'être clair dans ses positions et transparent. C'est ça qu'attendent de nous les électeurs. Vous, en tant que candidate responsable, comment vous positionneriez face au président Emmanuel Macron, face à son gouvernement, face aux lois, par exemple les ordonnances sur la loi travail, vous les voterez? Alors j'attends les textes, je ne vais pas voter à l'aveugle, c'est ça aussi la vitalité démocratique, mais bien sûr nous sommes d'accord sur les objectifs globaux. Qu'est-ce qui vous sépare, vous, de la politique voulue par Emmanuel Macron? Parce que vous n'êtes pas toujours en phase avec la politique dans votre camp, les Républicains, vous êtes plutôt presque sur l'aile gauche, si je puis dire, du parti. C'est quoi la différence entre vous et ce que propose Macron? Vous avez posé deux questions et je n'ai pas eu l'occasion de répondre à la première. Ma position vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est de respecter le président de la République et d'être en effet attentive à ce qu'il va proposer demain au Parlement. Ma position est claire, c'est d'accompagner les réformes. Les Français ne veulent plus de posture, ils veulent des élus responsables. La responsabilité nous impose effectivement d'accompagner les réformes, les transformations de ce pays. On les attend depuis 30 ans. Alors si aujourd'hui Emmanuel Macron nous les propose, on ne va pas être dans l'opposition. Ça n'est pas responsable. Moi, je veux être dans la co-construction. Je veux construire avec le président de la République. Voter pour vous, c'est un peu voter pour Macron. Voter les réformes qui vont dans le bon sens. Je serai une députée libre. Je suis une députée libre, à mon âme et conscience, après des concertations avec les acteurs de terrain. J'identifierai une position, en tout cas responsable, pour accompagner les réformes. Sur le Code du travail, j'accompagnerai la réforme, on a besoin. Ce que je ne voterai pas, c'est la hausse de la CSG. Ça, je ne le ferai pas.
Je considère que c'est un impôt injuste qui va frapper des gens qui ne sont pas concernés par l'assurance chômage, les indépendants, les fonctionnaires, les retraités, qui ont déjà été matraqués par François Hollande lors du précédent quinquennat. Le candidat que vous souteniez à la présidentielle prévoyait une hausse de la TVA, qui est un impôt encore bien plus injuste et bien plus pénalisant que la CSG. Moyennant une baisse vous avez de charge. changé d'avis en quelques semaines. Non, moyennant une baisse de charge considérable sur le travail. Notre projet, nous, il n'est pas celui-là. Nous avons respecté le projet de François Fillon à l'époque de la présidentielle. Les Républicains ont travaillé sur un projet aujourd'hui où nous préconisons une baisse d'impôts parce que les Français ont été matraqués sous François Hollande. Et on ne peut pas leur dire « vous avez payé davantage d'impôts, c'est 50 milliards d'euros de taxes et impôts supplémentaires dans le dernier quinquennat. Aujourd'hui, avec la CSG, c'est 21 milliards d'euros supplémentaires. » Donc nous disons non à la hausse de CSG, oui à la baisse des impôts pour tous les ménages, oui aussi aux allocations familiales sans condition de ressources, oui au relèvement du quotient familial qui va redonner un peu de pouvoir d'achat aux Français. Vous le savez, un des piliers de l'économie chez nous, en France, c'est la consommation. Donc il faut accompagner effectivement et soutenir la consommation. Merci beaucoup Nora Berra d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très vite pour une autre édition de l'Autre Direct spéciale législative. Merci, au revoir.